Avec la mise en place, en particulier au début du siècle dernier, de la ruche avec les cadres amovibles, ça a permis en fait les mouvements de colonies, donc la transhumance, sur des petites distances au départ, puis ensuite sur des plus grandes distances. Les travaux qui sont effectués sur l'élevage des rennes a aussi favorisé en fait les importations. Et donc il y a eu des phénomènes de mode, d'importation en fait, de certaines sous-espèces au fur et à mesure qu'on les découvrait et qu'on découvrait certaines de leurs caractéristiques. En particulier, par exemple, dans les années 60, en fait, il y a eu beaucoup d'importations d'abeilles italiennes, qui plaît beaucoup moins maintenant. Par la suite, il y a eu la formation de triple hybride, l'utilisation de triple hybride, qui était particulièrement intéressante, puisqu'en fait, on disait qu'elle pouvait permettre l'augmentation de production de 30 à 40 kg de miel en plus par an par colonie. Le problème de ces triples hybrides, c'est que ce sont des hybrides et qu'il faut les reconstruire à chaque fois. Et donc, en fait, il faut disposer de souches pures pour pouvoir faire ces hybrides. Et puis en ce moment, je dirais la grande vogue, en fait, c'est la Buckfast. Avec un petit peu avant, il y a eu beaucoup l'utilisation de la Carnica, donc d'Europe centrale. Or, il se trouve qu'il existe des souches, par exemple, d'abeilles noires, d'origine, qui sont très douces. Alors que généralement, on dit que c'est une abeille assez nerveuse, assez agressive. Oui, elle est devenue surtout agressive parce qu'elle a été beaucoup mélangée et sans contrôle vraiment, puisque plein de choses se sont faites à tous les niveaux. Il y a eu beaucoup d'importations aussi des rennes États-Unis à un moment donné. Donc en fait, on est dans un système très complexe où à l'heure actuelle, il y a une demande au niveau régional, où chaque région qui s'intéresse aux abeilles veulent retrouver leur souche d'origine, comme en Corse, comme pour l'île de Porquerolles, comme pour les Landes. Hein. Bon, ce qui est une très bonne demande, très légitime par ailleurs. Il est vrai qu'avec l'avancée de la génétique à l'heure actuelle, on peut vraiment retrouver beaucoup plus facilement, évidemment, qu'il y a 10 ou 20 ans, les vrais gènes de notre abeille noire mellifica d'origine, par exemple. Il semblerait que l'apiculture moderne fasse totalement fausse route sur le plan des hybridations, sur le plan de la sélection, sur le plan de la génétique, en règle générale. Donc il y a tout ce côté intensif et il y a d'autres choses derrière. On peut dire que tout cet apport de pollution génétique, entre guillemets, qui s'est fait depuis quelques décennies sans contrôle, ont sûrement provoqué des fragilités au niveau des colonies d'abeilles, c'est clair. Fragilité sanitaire et fragilité des reines. Alors les caractéristiques, le problème c'est qu'on en est au balbutiement, c'est-à-dire que ces phénomènes de mode s'appuyaient sur des débuts d'études, souvent qui n'étaient pas chiffrés, c'est-à-dire qu'en fait les études sont faites souvent entre deux sous-espèces différentes, donc là on a quelque chose de chiffré sur une performance particulière des colonies, que ce soit en termes d'élevage, c'est-à-dire que vous avez des reines qui peuvent pondre énormément, d'autres qui vont moins pondre, et en fait ces caractéristiques ont souvent été mesurées 2 à 2. On ne sait pas, en fait, on n'a pas fait de bilan sur l'ensemble des sous-espèces. Et donc ces phénomènes de mode sont issus de ça, c'est-à-dire directement. C'est-à-dire que dès qu'il y avait une bonne performance qui était déterminée sur une sous-espèce, tout le monde se mettait à importer de cette sous-espèce. Ça faisait effet boule de neige, c'est-à-dire qu'il suffisait qu'il y en ait quelques-uns qui prônent en fait la supériorité de cette sous-espèce pour que d'un seul coup il y ait beaucoup d'importations. Donc c'est souvent, par la suite aussi, ces sous-espèces ont été sélectionnées, donc celles qu'on utilisait en importation, et la sélection elle-même a contribué en fait à diminuer les capacités de cette sous-espèce. Ce qui fait que ces modes se sont essoufflés et ont été remplacés par d'autres parce qu'on trouvait une nouvelle sous-espèce, on commençait à l'étudier, on trouvait qu'elle avait des caractéristiques intéressantes. Et ces phénomènes de mode sont liés à ça. Dans un pays comme les USA, la base génétique des abeilles a été réduite à néant. Les 2,5 millions de ruches états-uniennes sont formées à partir de reines, elles-mêmes issues de seulement 400 reines mères. Aux États-Unis, c'est 400 et quelques reines mères qui ont été utilisées, qui sont utilisées pour produire la grande partie des reines qui peuplent les ruchers, essentiellement ruchers commerciaux, mais aussi les ruchers d'amateurs, parce que les amateurs ne savent pas se produire leur ruche, ce qui en fin de compte est très facile en fin de compte. Et il faut laisser faire les abeilles. Et à cause de cela, eh bien, le réservoir génétique a été réduit. On a perdu énormément du matériau génétique juste dans les récentes années 5, 6, 7
l'année récente, on a perdu énormément déjà, à cause de ces méthodes de propagation. C'est-à-dire qu'un producteur de rennes utilise généralement la même souche ou quelques mêmes souches et dans certains cas, dans la plupart des cas, contrôle la fécondation de ces rennes, soit artificiellement par l'insémination artificielle, soit en noyant en quelque sorte la zone de fécondation avec quelques ruches qui vont produire des mâles. Donc les rennes qui sont produites sont essentiellement identiques et ne possèdent qu'une toute petite partie du spectre génétique de la population. C'est une erreur énorme. La force d'une espèce dépend énormément de la diversité génétique de sa population. Parce que si jamais il y a par exemple une menace, un pathogène, un microbe, un nouveau parasite qui arrive, ce qui ici est introduit pratiquement tous les ans presque, eh bien, si on n'a que, disons, un matériau génétique, et s'il est sensible à cette nouvelle menace, eh bien, on va avoir des pertes énormes. Alors que si on a des ruches qui sont très diverses au niveau génétique, eh bien, peut-être il y en a quelques-unes qui seront affectées, mais il y en a d'autres qui auront potentiellement la possibilité de se défendre et de résister à cette nouvelle menace. Il y a aussi autre chose dans mon attitude, c'est que moi je favorise l'essaimage, pendant que tous les gens sélectionnent des abeilles non essaimeuses. C'est-à-dire que moi je compte, mais c'est la logique même. Quand une espèce est menacée, si elle n'a pas de force génésique, de force de reproduction, comment elle va faire? Le seul levier, c'est la reproduction pour échapper. Si l'espèce n'est pas capable de se reproduire, ou si on freine sa reproduction, on l'expose beaucoup plus aux parasites. Et notre humanité, elle a survécu comment? Grâce à ceux qui ont résisté aux épidémies, non? Donc c'est ceux qui étaient prolifiques qui nous ont sauvés. Les autres, ils crèvent. Ou qui savaient fuir, l'éloge de la fuite. Oui, mais fuite pour se reproduire. C'est évident, la continuité, on oublie ça. La continuité de l'existence, elle est fondée sur la force de reproduction des espèces. Quand une espèce n'est plus capable de se reproduire, elle disparaît. Il faut se méfier, la douceur. C'est-à-dire que c'est intéressant pour un apiculteur, mais d'un point de vue résistance de l'espèce, si un parasite rentre en fait, dans l'aire de répartition d'une espèce qui est douce, elle ne peut plus se défendre. Le caractère d'agressivité, en fait, qu'on appelle d'agressivité, le terme anglais est beaucoup plus adapté, puisque en fait, c'est defensiveness, c'est-à-dire que c'est la défense de la colonie. Et donc, en fait, avoir des abeilles douces de production, c'est intéressant, mais au sein des conservatoires, il faudra conserver des souches qui sont agressives, puisqu'en fait, ce sont des souches qui se défendent contre des agressions et des parasites. Et c'est une prise de conscience qu'on doit avoir au niveau de l'apiculture, c'est-à-dire que conserver la biodiversité, c'est conserver aussi ça. Avant que ne se passe un accident, si un parasite rentre et décime les colonies, ce qui pourrait être le cas à l'heure actuelle avec en fait, l'apparition du fameux Vespa velutina, par exemple dans le sud-ouest,